On va passer maintenant sur les tendances. Les tendances, c'est celles qui sont un petit peu issues du club des diagnostiqueurs. Il faut savoir que il y a eu le 4 juillet le premier club des diagnostiqueurs, le PEMD, qui s'est tenu à Paris, qui a été initié par Cèdre et Fédérec, qui regroupait uniquement les diagnostiqueurs certifiés ou en cours de certification, mais aussi les acteurs, euh, on va dire, stratégiques. De l'économie circulaire. Donc on a eu la DHUP qui est venue, qui d'ailleurs a tellement apprécié le club qu'elle est restée jusqu'au soir, alors qu'elle devait être là que 2 heures, donc c'est très bien. On a aussi la SMA-BTP, on a eu le CSTB, on a eu des intervenants de plusieurs horizons, on a eu EDF, on a eu la ville de Paris, on a eu des bailleurs sociaux, etc., qui sont venus donner, transmettre des informations, leurs desiderata, etc. Et de tout ça, on est ressorti quelque chose qui était déjà plus ou moins connu, mais c'est surtout le fait que le métier de diagnostiqueur est de plus en plus reconnu. Donc auprès des acteurs, parce que on observe notamment le fait que quand la personne dit je suis diagnostiqueur auprès des donneurs d'ordre, bah, du coup maintenant il précise je suis diagnostiqueur PEMD, et du coup il y a un lien qui commence à se faire, il y a une habitude qui commence à être prise par rapport à ça. On a aussi une systématisation de la demande de réalisation par les donneurs d'ordre, ce qui n'était pas le cas avant l'obligation, puisque l'obligation est arrivée pour le 1er janvier 2024. Avant, c'était plutôt sur la base j'ai envie de dire, du volontariat. Et même une fois que l'obligation est tombée, il y a eu une certaine réticence qui a persisté et qui persiste de moins en moins. Là, c'est-à-dire que on est dans des démarches qui commencent à être inclusives sur la demande de réalisation des diagnostics PEMD en phase amont. Voilà. Donc là, on l'observe vraiment depuis avril. Il y a une montée en puissance de ces demandes de réalisation. Euh, mais malheureusement, malgré tout ça, on observe plusieurs points donc, que j'ai cités en dessous. C'est le niveau de complétude et de qualité des diagnostics qui c'est très inégal et très aléatoire. On peut avoir sur des chantiers, sur les mêmes périodes, qui sont réalisés par deux diagnostiqueurs différents. L'un va fournir un simple CERFA, ce qui, je vous le rappelle, est interdit. Euh, et de l'autre côté, vous allez avoir un rapport qui va être extrêmement complet et qui répond tout à fait à la fois à la réglementation et aux besoins du donneur d'ordre. D'accord? Donc, on a vraiment ce déséquilibre qui se crée entre bah voilà, la partie, le jeu entre le moins 10 ans ou celui qui va pas s'être euh, impliqué, on va dire, dans la démarche du diagnostiqueur PEMD, et puis celui qui est très impliqué, qui est très à l'écoute et très respectueux de la réglementation. On observe aussi toujours des visites sur site qui sont inexistantes ou clairement incomplètes. On a observé carrément des démarches qui sont euh, à la limite, à la limite de la conformité, c'est-à-dire le diagnostiqueur est venu, il a juste fait le tour du site en 30 secondes avec sa voiture et il est reparti. Voilà. Vous verrez dans la publication de la norme, on décrit ce qu'est une visite sur site, hein. Donc ça, c'est un élément qui commence à faire mouche auprès des donneurs d'ordre, dont certains commencent à se poser des questions justement sur cette visite sur site et commencent à trouver le bien fondé de l'intérêt de faire cette visite. Ensuite, autre élément, c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est le volume de livraison, c'est-à-dire le nombre de rapports qui ont été déposés sur la plateforme CSTB, qui est en très forte hausse depuis janvier 2024. Et surtout, on a des rapports qui sont de plus en plus complets. Je dis pas qu'ils sont conformes, je dis qu'ils sont de plus en plus complets, avec des éléments qui peuvent être maintenant exploités par le CSTB. Donc, quand je parle d'exploiter, c'est pas exploiter, savoir si le diagnostiqueur est bon ou pas bon, c'est de savoir est-ce que on détermine bien un gisement de réemploi, est-ce qu'on va bien chercher telle ou telle information dans le rapport, et surtout est-ce qu'on peut les capter pour les publier. Hein. Voilà. Donc, on voit qu'il y a un grand nombre de rapports qui ont été déposés, notamment c'est depuis avril, de avril à juillet, si ma mémoire est bonne, il y a eu un x4 qui s'est opéré, ce qui représente un peu plus de entre 400 et 500 diagnostics déposés.
On constate aussi que les diagnostiqueurs, malgré l'obligation d'assurance, n'ont pas la RC Pro adaptée. Beaucoup restent sur la RC Pro diagnostiqueur immobilier, alors qu'il est impératif et réglementaire d'avoir une RC Pro pour le diagnostic PEMD. Sans cette assurance, si demain il y a un problème, bah, du coup vous ne serez pas couvert, déjà premièrement, et puis de deux, ça peut mettre en exergue les manquements qu'il y a au niveau de l'application. Euh, et donc ça peut faire courir un risque à tout le monde. Donc autant avoir une RC Pro qui soit adaptée. Parfois c'est élevé, il y a de plus en plus de compagnies d'assurance qui la proposent à des coûts un petit peu plus abordables. Vraiment, je rappelle, ça c'est une obligation réglementaire. On observe aussi un mélange de missions, c'est-à-dire que le diagnostiqueur PEMD fait parfois les diagnostics immobiliers, le diagnostic PEMD, puis va mélanger un petit peu des missions d'AMO, va mélanger aussi du diagnostic réemploi ou ressources, va faire un petit peu de récollement, va faire un petit peu tout ça. La norme, justement, va venir préciser, alors, encore une fois, hein, c'est une norme qui est d'application volontaire, va venir préciser le champ d'application et le champ d'action des diagnostiqueurs. Euh, un diagnostiqueur PEMD, ce n'est pas quelqu'un qui va faire de l'AMO derrière. En tout cas, pas dans cette mission-là. Je vous laisserai replonger un petit peu dans la réglementation, mais vous verrez que vous avez un scindement entre certaines activités, hein, et notamment l'AMO économie circulaire, qui est une phase post-diagnostic PEMD. C'est vraiment quelque chose de différent, et qui intervient d'ailleurs temporellement bien plus tard euh, au niveau, de la phase chantier. Donc ça, ensuite, bah, le point que j'ai déjà abordé, c'est le CERFA qui est livré comme étant le rapport, donc ce qui est interdit. Et puis surtout, de tout ça, on découle d'une manière générale. Alors, si on se focalise vraiment sur le diagnostiqueur, c'est le niveau de qualification des diagnostiqueurs PEMD qui augmente, mais on observe trop de diagnostiqueurs qui sont peu, j'ai même envie de dire parfois pas formés du tout. C'est-à-dire que ils ont juste pris le titre pour pouvoir faire des chantiers, mais c'est complètement hors cadre, ou alors mal formés sur le marché. Donc pour ça, il y a une recherche, une sollicitation de plus en plus systématique de cette certification dont je vous parlais tout à l'heure par les donneurs d'ordre. Je prends un exemple qui a été abordé lors du Club des diagnostiqueurs. La ville de Paris va systématiquement aller rechercher des diagnostiqueurs certifiés. Par exemple, ce ne sont pas le seul. Vous avez notamment, pour ne pas les citer, EDF qui fait la même chose, et puis plusieurs groupes immobiliers qui, lorsqu'ils ont besoin de faire appel à des diagnostiqueurs, demandent la certification obligatoire. Voilà, donc on voit de plus en plus une demande de vrais professionnels sur le terrain. On a quelque chose qui a besoin d'être corrigé, d'être guidé, hein. Et par rapport à tout ça, bah, si on met en application un petit peu tout ce que l'on vient de voir, on peut avoir quelque chose qui est très très intéressant et très professionnel. Voilà un petit peu ce que je voulais vous montrer.